il y avait beaucoup de moments où on était en interaction, où je sautais dans ses bras, il me prenait dans ses bras et d'un coup il me faisait tomber par terre. Quand il devait me pousser contre un mur, évidemment on n'a qu'à aller juste un petit geste où j'accompagne le mouvement. Il décalait tout, donc il m'explosait de toutes ses forces contre le mur de toute façon. Il y avait aussi une histoire de bougie, où je devais tenir un ananas avec une bougie dessus. Et puis il poussait ma main pour que je me brûle avec la bougie, et c'était au niveau de mon visage. C'était vraiment des choses pour faire mal en fait, pour pour blesser. J'avais beaucoup de mal à le dire. J'avais beaucoup de mal avec ça. À ma Juste pote qui dire était à ma là pote ce qui était là soir. ce soir. J'ai mis un an avant de le dire. Première Pendant fois, 3-4 deux jours, fois. je n'étais pas capable. Je suis pas capable de me toucher. De me voir mieux, au final, je me suis final, enfermée. J'ai beaucoup de mal à le dire aux gens. Je l'ai juste dit à ma pote qui était là ce soir-là. Pendant 3-4 jours, Un j'étais an pas avant capable de de le me dire toucher. pour la première fois. Je me Au dis final, je me suis la fois d'autres gens. Pendant Un 3-4 an jours, de le dire j'étais pour la pas capable. première Je l'ai fois. juste dit à ma d'autres pote qui était Au là final, ce je soir-là. me suis J'ai mis un an enfermé. avant de Pendant pas 3-4 capable. jours, je j'étais n'étais pas capable de me toucher, de me voir nu. Au final, je me suis enfermée, je l'ai juste dit. Ce sera la première fois que j'en parlerai. Donc ce sera peut-être pas facile. Je vais peut-être tourner autour du pot, donc n'hésite pas à... Et là, je me dis à l'âge de 25 ans, j'ai déjà subi 2 agressions sexuelles, des violences conjugales, sans compter toutes les discriminations qu'on peut avoir en tant que femme. Les préjugés ou même dans l'éducation. Comment, parfois, une femme, comment elle doit être, etc. Et j'avais pris mon train. Normalement, on avait quelques dates de prévues et tout ça, mais on ne s'est jamais recontacté. J'ai jamais retravaillé avec eux. Avant qu'il se passe tout ça, je leur ai dit que ce n'était pas mon type de théâtre. J'avais d'autres projets qui me tenaient plus à cœur et de toute façon, j'avais envie de changer. Donc, c'était entendu que j'allais arrêter de bosser avec eux. Tout ça, c'est arrivé après. On ne s'est jamais revus les uns les autres. Et là, c'est dans la famille. Je m'étais amourachée du neveu de mon beau-père. J'avais 11 ans, lui, il en avait 16. Et je le trouvais très mignon. Bon, à cet âge-là, on s'amourage d'un peu tout le monde. Et j'avais mis une petite robe d'été que j'aimais beaucoup. Enfin, pour moi, c'était comme une robe de princesse, avec des volants. J'avais l'impression d'être la plus jolie fille comme ça. Et j'avais mis cette robe, quelque part, c'était un peu pour lui. Et j'étais dans la chambre, chez eux, et j'étais assez contente parce que j'avais mis cette robe. Quand tout d'un coup, ce jeune homme est entré dans ma chambre. Alors j'étais assez flattée, puisqu'il me plaisait, mais il a fermé la porte. Et je suis allée au théâtre. Il y avait les metteurs en scène. Je ne voulais pas parler aux comédiens, mais il y avait les 2 metteurs en scène. Je leur ai donné une copie de ma main courante en leur disant « Voilà, ça fait 3 jours que je me fais taper sur la gueule et ça fait 3 jours que vous ne faites rien alors que vous le savez très bien. » Et de suite, ils m'ont dit «
Nous, on ne savait pas. Comme tu nous en parlais pas, on croyait que tu t'arrangeais. Et alors, je gérais de me faire taper sur la gueule pendant 3 jours. Mais tu nous as rien dit. Tu nous aurais dit. C'était pas clair, ok? Il s'est approché de moi et il a baisé son caleçon. Donc là, j'ai vu son sexe et il m'a dit suce-moi, voilà. Et étant assez petite quand même à cet âge-là, enfin je veux dire, j'étais quand même assez proche enfin, de son sexe. Et il faut dire, en fait, j'ai toujours été une fille un peu timide, un peu réservée. Et donc là, je savais absolument pas quoi faire. Peut-être moins chez lui que chez moi, mais en faisant ça, j'avais peut-être imaginé d'aller jouer à la marelle ou au lancer de ballon, un petit bisou sur la joue et ça s'arrête là. Et en fait, je sais pas, en faisant ça, peut-être lui, moi, en fait, j'ai eu l'impression, quelque part, j'ai eu l'impression que j'avais fait quelque chose de mal parce que j'avais mis cette robe, que c'est quelque part, en fait, c'est parce que j'avais mis cette robe finalement qui s'était passé ça. Il avait pris la clé de la porte. Il l'avait mise au-dessus d'une armoire. Et donc là, moi, j'ai essayé de me cacher près du lit. Enfin, je ne vais pas raconter la suite. Et mon premier postulat, c'est que j'ai pas l'impression de subir une pression masculine. Alors que je suis sûr que dans mon quotidien, insidieusement, il y a plein de choses. Après, en tant que femme active, je ressens pas de pression. J'ai fait les études que je voulais faire. Certes, aussi dictées par mon père. Mon père, il a quoi ? 65 ans ? Ce doit être le machisme de cette époque. À savoir, il préférait que ma mère soit une femme au foyer. Mais en même temps, encourageait toujours ses filles à avancer, à faire des études. Et en France, t'as aussi un classicisme que je trouve dingue. Quand j'avais les cheveux plus rasés, ça a généré une violence chez les gens de toujours me faire traiter d'une sale lesbienne. Bon, après, je ne suis pas lesbienne, je suis bisexuel assez passion, on va dire. Et au premier moment, on me dit sale lesbienne, j'ai l'impression qu'on me traite de gros ton. Et je me sens plus horrifié qu'on me traite de gros ton, plutôt que le mec soit un connard d'homophobe. Pour bien vous faire comprendre, c'est comme si tout ce qui se passait sur la scène, c'était une chose. Et tout ce qui se passait dans la vie, c'était une autre chose. Donc dans la vie, j'avais un collègue qui m'a fait un peu mal, qui ne s'est pas excusé. Et je réagissais un peu comme si on snobe quelqu'un. On ne lui adresse plus la parole. Parce que c'est un connard. C'est pour ça que maintenant, en premier, dans l'ordre, je m'en veux à moi-même
de ne pas avoir réagi suffisamment vite. Un deuxième, j'en veux à l'équipe des garçons qui avaient du recul et qui n'étaient pas barjots, lâches certainement, et qui avaient peur pour leur intérêt. À savoir de garder leur comédien à Avignon et que tout se passe correctement. Et seulement un troisième, j'en veux à l'agresseur parce que c'est un fou, c'est mon avis.